Pendant 15 ans, il avait servi la communauté. Sobre et élégant, il était là dès qu'on avait besoin de lui, malgré le rôle ingrat qu'on lui donnait à jouer. C'était il y a 3 ans, à Ploubert, dans les Côtes du Nord, le dernier voyage du corbillard hippomobile. J'allais presque dire l'enterrement du corbillard. Illustration sonore, écriture, ton de circonstances et personnages, tout est parfait dans ce reportage d'Alain Le Garec, nous contant les aventures de ce vieux corbillard abandonné. En 71, la municipalité décide de le vendre, passe une petite annonce dans une presse très spécialisée, et là, contre toute attente, notre corbillard moribond se met à attiser les convoitises. Est-ce que vous avez déjà reçu plusieurs propositions? Oui, nous en avons 6 ou 7. Il y a notamment des scouts, des équipes de scouts, de Morlaix et d'Orléans. Nous avons quelques particuliers. Et aussi, alors, nous avons une lettre venant d'Amérique, de Houston, et une lettre émanant d'une compagnie de pompes funèbres. L'Amérique. Autrement dit, la retraite dorée, la gloire même pour ce petit corbillard qui n'avait jamais connu que d'ultimes voyages entre l'église et le cimetière d'un village breton. On avait pensé à lui à Houston. On avait même fait des propositions d'achat très sérieuses. Il est vrai que lui-même se trouvait un petit air de ressemblance avec ses cousins de Floride ou du Texas. Un petit air de ressemblance qu'il était cependant en train de perdre depuis que plus un cheval n'était en mesure de le tirer. Car en fait, c'était là que résidait tout son malheur. Parce qu'il n'y a pas de chevaux pour aller dessus. Il y a des trop gros comme aujourd'hui. Il y a des trop petits, il n'y en a pas. Finalement, pour la modique somme de 225 francs, c'est le centre socio-culturel de Lannion qui s'est assuré la destinée du petit corbillard, d'un petit corbillard qui rêvait d'Amérique.